Avez-vous déjà entendu parler des filtres lumière? Eh oui, ça existe. Des filtres qui font transmettre des ondes électromagnétiques dans le domaine optique avec une discrimination de fréquence, les SSF. Une surface sélective en fréquence est formée par des ouvertures annulaires perforées dans un film métallique et disposées en réseau, capable de transmettre ou de réfléchir le rayonnement électromagnétique avec une sélectivité en fréquence. Nombreux sont les modèles qui satisfont ces propriétés. Or, l'objectif de cette étude, menée par les chercheurs du laboratoire TMPI en Chine et de l'Institut FEMTO-ST en collaboration avec le Centre national des recherches scientifiques en France, est d'ajouter une nouvelle propriété, telle que cette SSF soit indépendante à la fois de l'angle d'incidence et de l'état de polarisation de l'onde électromagnétique, tout en conservant une haute transmission. La dépendance de l'angle d'incidence se traduit pour un modèle idéal par une bande passante dont la largeur et la position spectrale sont constantes. Cependant, la plupart des SSF fonctionnent autour d'un angle d'incidence fixe. Par exemple, les filtres d'interférence, les surfaces résonantes, les films métalliques perforés, etc. Certes, il existe quelques propositions pour pallier ce problème, telles que les SSF multicouches. Comme leur nom et la figure ci-contre l'indiquent, c'est une superposition de plusieurs surfaces présentant des paramètres géométriques différents, mais cela conduit à des structures surdimensionnées et peut augmenter les pertes. Pour cela, une nouvelle conception a été démontrée numériquement. La conception établie par les chercheurs illustrée dans cette figure, nommée AAA, Rave Annular Apertures, est un réseau d'ouvertures annulaires sublongueur d'onde, c'est-à-dire de dimension inférieure à la longueur d'onde, perforées dans un film métallique d'une certaine épaisseur H en créant des cavités. Cette soi-disant cavité, en jouant le rôle d'un résonateur de Fabry-Pérot, elle est l'origine d'une haute transmission supérieure à 80%, quel que soit l'angle d'incidence ou l'état de polarisation de l'onde entrante. Cette étude a été réalisée avec un algorithme hautement amélioré, FMM, Fourier Model Method, qui prend en compte les arêtes et les symétries de la structure, permettant ainsi une forte réduction du temps de calcul et de la mémoire, contrairement aux autres méthodes. Grâce au spectre produit par ce dernier, les chercheurs sont parvenus à démontrer l'influence de l'épaisseur du métal choisi sur la transmission. Les figures A et B sont complémentaires. La deuxième est une coupe transversale de la première. Et les pics de résonance qui apparaissent aux longueurs d'onde de résonance sur celles-ci correspondent aux triangents sur la première. Il est plus simple de remarquer sur la figure B que pour deux différentes épaisseurs de métal choisies, on observe un nombre de pics différents. Pour H égale à 100 nanomètres, il n'y a que 2 pics qui apparaissent. Par contre, pour H égale à 600 nanomètres, on a 4 pics de résonance qui y figurent. Or, ce qui est intéressant à remarquer dans la figure A, c'est la bande jaune horizontale proche de lambda égale à 860 nanomètres, pour laquelle l'intensité de la transmission ne dépend pas de l'épaisseur du métal. Cette résonance correspond au mode fondamental appelé TEA1, excité à sa longueur d'onde de coupure, et les autres résonances sont des harmoniques du mode TEA1 qui convergent asymptotiquement vers la longueur d'onde de coupure. Pour expliquer cela, les chercheurs ont décrit le spectre de transmission par ce modèle phénoménologique qui correspond à l'excitation d'un seul mode dans la cavité, avec T c'est le coefficient de transmission. Cette équation est très similaire à celle qui décrit la transmission à travers un résonateur de Fabry-Pérot. En appliquant cette relation au mode TE11, on produit le même comportement observé dans la figure A. À la fréquence de coupure oméga C, Kz s'annule, conduisant à une résonance pour toutes les épaisseurs du métal. De la même manière, on observe clairement dans cette figure que la longueur d'onde résonante du mode TE11 est presque indépendante de l'angle θ, c'est-à-dire l'angle d'incidence. Pour tous les angles entre 0 et 80 degrés, la bande horizontale à 860 nanomètres reste la même. Une SSF idéale requiert de plus une indépendance de l'angle azimutal, c'est-à-dire phi. Cette condition peut être facilement réalisée en utilisant des ouvertures circulaires au lieu de carrés. Or, notez bien que les performances des filtres circulaires au carré restent stables face aux variations de l'angle d'illumination et de la polarisation. En conclusion, les chercheurs ont conçu une surface sélective en fréquence fonctionnant dans la gamme optique, c'est-à-dire dans le visible et le proche infrarouge. La conception est basée sur un réseau d'ouvertures annulaires qui présente des propriétés de transmission telles que son efficacité est très élevée quel que soit l'état de polarisation ou l'angle d'incidence de l'onde entrante. Cette conception a été démontrée pour l'argent. Or, elle peut être également appliquée à d'autres métaux
par exemple l'or ou l'aluminium, avec des performances similaires. L'extension à d'autres domaines de fréquences, par exemple les micro-ondes ou les térahertz, a été vérifiée aussi.